Je m'en viens. This meeting is being recorded. Parfait, il faut accepter la règle. Et puis là, je m'en vais tout de suite dans mon document. Est-ce que vous le voyez? Oui. Si jamais France correspond, dites-moi là, je vais fermer Facebook parce que ça fait laguer beaucoup mon ordi. OK, là. Donc, c'est pas un cours que je veux donner, mais j'ai des notions. Je veux savoir où ce que vous en êtes, c'est quoi vos objectifs, parce qu'on n'est pas tous au même niveau. Le marketing, ben c'est surtout quand on n'a pas d'argent, c'est une étape qui est longue. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas de formule miracle. Tiens, je te donne une phrase toute faite, puis tu vas voir, ça va cliquer. Là. Ça ne marche pas comme ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Et le plus important, c'est de servir son client. Donc, je vais le mettre en... Attends une minute, je vais l'afficher en plein écran, ça va être plus fun. Vous pouvez prendre des notes. Je vous ai invité à avoir un cahier dédié où vous allez pouvoir vous suivre. Aussi, je vais vous donner le lien de ce document-là à la fin de ma présentation. Donc, vous ferez une copie du document, puis vous pourrez vous en servir tout au long de vos pomodoro puis de vos avancées. Donc, pour ceux-là, je parle à un public qui connaît un peu le marketing, j'ose imaginer. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont peut-être être des notions que vous avez déjà entendues. C'est pas grave, c'est un beau rappel. Puis en même temps, ben, c'est comme un consensus qu'on se fait ensemble pour que si on fait plusieurs pomodoro en marketing, ben, on ait un suivi puis on sache où est-ce qu'on s'en va toute la gang. Puis aussi, ben, je vous partage aussi mes connaissances en marketing. Là, je suis en train de suivre un cours qui m'en a donné beaucoup encore, fait que vous allez profiter de tout ça en même temps. Je démarre. Donc, le pomodoro marketing. Premièrement, le marketing, il faut faire la différence entre marketing, prospection, vente. Je t'entends plus, là. Regardez ici. Ah, OK, là, je t'entends. Ça laguait. Oh, excuse-moi. Est-ce que vous avez bien compris? Faut-tu que je répète la phrase? J'ai entendu regarder ici, puis on a manqué ce qu'il y avait avant. Je vais répéter ma phrase. Donc, il y a une différence entre le marketing, la prospection et la vente. Souvent, on mélange les trois. Mais c'est trois étapes vraiment différentes. Le marketing, c'est de la visibilité. C'est comme, je vais rapprocher mon micro, ça va peut-être aider. C'est comme le marketing, c'est comme dire, oh, hey, je suis là, tu veux crier à tout le monde que tu existes, tu veux te faire connaître, tu veux rentrer en contact avec des gens, tu veux leur dire que tu as de quoi pour eux pour les aider, puis que ça va faire des miracles dans leur vie. Le marketing, c'est de la communication à proprement parler. La prospection, c'est la recherche de notre communauté qui va acheter nos produits. Donc, la prospection, là, je cherche vraiment des clients. C'est plus où sont mes clients. Cette étape-là, c'est où est-ce qu'ils se tiennent, où est-ce que je peux les rejoindre, où est-ce que je peux leur parler, où est-ce que je peux les interpeller, etc. Puis la vente, ça vient pas tout de suite. La vente, ça vient après tout ça. La vente, ben là, c'est le contrat que tu signes avec la personne parce que tu lui vends un service, un produit qui lui promet une transformation qui va faire que sa vie est bien meilleure. On est d'accord? Oui. Consensus parfait. La vente, ça prend du temps. Là, j'ai fait une règle en haut. Ça s'appelle la règle des 12 contacts. C'est une jauge de confiance qui dit que au départ, ton client ne te connaît pas, ne connaît pas ton produit. Peut-être qu'il ne connaît même pas son problème, mais peut-être qu'il connaît son problème, mais il ne te connaît pas et il ne connaît pas ton produit. Bref, il y a plusieurs situations qu'un public peut être froid. Donc, il ne te connaît pas, il n'a pas confiance en toi. Toi, quand tu fais du marketing, tu provoques qu'il y ait un premier contact ici avec toi. Quand il voit une pub sur Internet ou une vidéo, un e-book ou autre chose, puis il est intéressé, ça te fait un premier contact, on va dire. Toi, ce que tu veux, c'est de l'amener
au niveau de la confiance, il est froid, là, il n'a pas confiance en toi. Puis au bout de la chaîne, là, tu veux qu'il soit chaud. Il a tellement confiance en toi qu'il ne jure que par toi. Rendu là, c'est un fan. On est d'accord? Donc, le chemin est long entre les deux, là. Selon Frank Nicolas, en moyenne, avant de pouvoir vendre à un individu, on doit avoir environ 12 contacts avec. Ceci inclut par exemple, ici, j'ai un e-book. Ici, ça peut être une vidéo. Ah, il apprend un peu plus à me connaître. Ici, ça peut être un challenge qu'on fait. Donc, il apprend à me connaître tranquillement. J'offre des choses gratuites pour l'amener chaud. Naturellement, je ne donne pas toute ma matière ici. Je garde le meilleur ici, là. Mais entre les deux, il y a des gratuités à créer. Je vais vous amener là-dedans tranquillement. Donc, c'est ça. Oups, excusez, je vais trop vite. Là, mon truc est... Je vais le mettre en... Ça, je peux-tu le tasser? Je me souviens plus comment. Je pense que c'est ici. OK, c'est ça. On va prendre plus de place. Terminologie à savoir, public chaud, froid, on vient d'en parler. Il faut savoir que notre prospect, soit il ne nous connaît pas du tout, il ne connaît pas notre produit, il est ignorant au problème même qu'il a. Le prospect connaît son problème, mais il ne connaît pas ton produit. Le prospect peut connaître le problème, puis il peut connaître aussi en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Bref, ton message, il ne faut pas qu'il soit le même si tu t'adresses à ces catégories-là. Si ton prospect connaît le produit, tu ne vas pas faire une démonstration de produit. Tu vas aller plus dans un discours plus loin un peu, qui va être plus... qui va aller plus dans les définitions, qui va ajouter de la valeur. Si ton prospect ne connaît pas sa problématique, ben là, il faut que tu l'éduques avant de pouvoir lui parler de ton produit. Wolfeo nous propose de ne pas s'occuper des gens qui ne connaissent pas leurs problèmes. Donc, on va s'occuper de quelqu'un qui sait qu'il y a un problème à laquelle nous, on répond. Ça, c'est un consensus qu'on se fait ensemble ce matin. Ça vous convient? Mm-hmm. Parce que cruiser des gens qui ne connaissent pas, qui ont un problème, c'est tellement difficile. Gardez ça quand vous serez rodé, quand votre entreprise sera rodée. Donc, là, je parle ici du temps que ça prend avant de roder une entreprise. Naturellement, si tu as de l'argent, tu vas payer un webmaster, tu vas payer des marketeurs, puis tu vas être en affaires dans 6 mois. Mais si tu n'as pas d'argent, ça prend du temps, comme je disais tout à l'heure. Ici, Frank Nicolas nous suggère, parce que si on veut se faire connaître, j'imagine que personne est connu en ce moment ou très peu, on est là pour se faire connaître. Une entreprise, en temps général, va donner 40% à 50% de son temps sur le marketing pour que ça fonctionne bien. En temps de crise ou quand tu t'es pas connu, en principe, ta priorité devrait être 70 à 80% de ton temps, tu le passes sur le marketing. Parce que si tu te fais pas connaître, tu vendras pas. Puis plus tu attends pour te faire connaître, plus le référencement te donne moins de chance. Parce que lui, il calcule ça fait combien de temps que tu pitches sur tes affaires. Lui, il calcule tout ça. Là. Il est intelligent, le moteur de recherche. Donc, plus on attend pour faire nos contenus, plus on se tire dans le pied en quelque sorte. Donc, ben, c'est pour ça qu'on fait des pomodoro ce matin. C'est pour passer à l'action. Je passe... avez-vous des questions sur cette slide-là? Je vais juste vérifier que je n'ai pas oublié quelque chose. Le marketing, dans le fond, c'est entrer en contact avec les gens. C'est ça. Pour dire, hey, j'ai quelque chose de bon pour toi. Je pense que ça pourrait t'intéresser parce que je sais que tu as tel problème. C'est un peu ça, le marketing. Donc, je ne sais pas si vous avez un persona. Je vous invite à en créer un. C'est le public cible idéal que vous voulez servir. Vous lui donnez un nom. Par exemple, le mien, il s'appelle Alain Parfait. J'ai donné ce nom-là. C'est un entrepreneur, il a 37 ans. C'est un bon vivant. Les gens l'aiment bien en principe, mais il est tellement bonasse.
sais, moi, c'est du bonheur au travail que je vends. Fait qu'il est tellement bonasse qu'il se laisse un peu plier ses pieds. Puis là, ben, les personnes toxiques, ben, ils ont pris un peu le dessus dans l'entreprise. Fait qu'il veut plus que, il veut mettre un stop à ça avant que ça devienne un gros problème. Bref, ça, c'est mon persona. C'est une personne fictive que je pense être au plus près du client que je veux avoir puis qui a les moyens d'acheter mes produits. Ciblez pas quelqu'un qui est pauvre, ciblez des gens qui ont de l'argent parce que vous allez jamais vendre vos trucs sinon. Donc, faites-vous un persona comme moi, donnez-lui un nom. Y a-tu des enfants et tu vends-tu plus aux femmes ou aux hommes? C'est qui ton public idéal? Donc, ce persona-là, tu vas le prendre, puis puis à partir de ce persona-là, toute la construction de ton pitch va se faire parce qu'on veut parler à cette personne-là. On veut attirer, tu sais, par exemple, moi, c'est Alain Parfait. Ben, je vais avoir une communauté d'Alain Parfait au pluriel. Toutes des Alain Parfait dans mon groupe. C'est rien que ça que je veux. Toutes les autres, là, je les veux pas dans mon groupe parce que ça sert à rien d'avoir du monde qui achèteront pas. Si les gens sont pas sur le public cible, ben, je vais avoir de la misère parce que je vais essayer de parler à trop de monde en même temps. Puis, on va se perdre. La compétition est féroce. Il faut savoir cibler aujourd'hui. Il faut savoir bien cibler nos clients. Choisir une type. En réalité, partir en affaires, c'est choisir une typologie de client qu'on veut servir. Pars avec ça avant de créer un produit, puis tu vas être bon en affaires. On fait le contraire. On tombe tous dans le piège. Hey, j'ai un beau produit, les gens vont l'aimer. En réalité, les gens veulent être aimés. La nuance est là. Donc, si tu n'as pas de produit à vendre pour l'instant, commence par te cibler un client, puis dire, OK, c'est ce client-là que je veux servir, de quoi il a besoin, puis à partir de là, formule ton produit. Si ton produit est déjà construit comme moi, bien naturellement, il va falloir que tu trouves le client qui va aimer ton produit. C'est pas tout le monde qui va aimer ça. Puis c'est ces gens-là, les gens intéressés à ta thématique, tu les amènes dans un groupe Facebook ou autre, mais tu les amènes quelque part, puis tu dis ça, c'est ma communauté de Alain Parfait. Commencez pas à essayer d'avoir 10 messages en même temps, ça va vous perdre. Tu sais, c'est comme avoir plusieurs projets en même temps, on n'en finit pas un, puis on est découragé parce qu'on ne voit pas le bout du bout. Fait que commencez par un persona, un produit, un message pour ce persona-là, bien ciblé. Quand ça sera rodé, après, vous pourrez choisir un nouveau persona. Vous dire, OK, là, j'ai servi les Alain Parfait. Maintenant, je vais servir les Julie. Les Julie, j'en ai marre. Là, je dis n'importe quoi, mais Julie, j'en ai marre, ça pourrait être une personne, au contraire de mon premier persona. Là, c'est pas l'entrepreneur, c'est plus une personne qui est dans les ressources humaines, qui a besoin de bonheur au travail dans ses outils pour qu'elle puisse s'embaucher un peu plus. Donc, mon message ne sera pas le même. Je ne m'adresse pas à des personnes managers en ressources humaines comme je m'adresse à des personnes en entreprise. Donc, c'est important de définir son persona, qui tu veux servir en premier. Donne-lui une identité comme je viens de décrire. Oublie tes produits à vendre, puis pense à servir ce client-là, de quoi il a besoin. Puis là, ta première job, c'est d'étudier ton client. C'est quoi qu'il aime, c'est quoi qu'il n'aime pas, c'est quoi qui le rend malade, qu'est-ce qui l'empêche de dormir, qu'est-ce qui fait qu'il est malheureux. Ça, c'est les bobos qu'il a, ton client. Puis on va voir tantôt où est-ce qu'on l'amène, notre client. J'essaie d'aller vite, choisir la problématique, puis tu offres ton aide à ton prospect. Ça, c'est le plus important. Là, je vais vous demander de faire un choix d'objectif. Tu as quatre possibilités ici. Te faire connaître toi, faire connaître ton produit, vendre ton produit ou juste présenter ton projet d'entreprise, par exemple. La quatrième option, c'est bon si tu n'as pas de produit, si tu n'es pas avancé dans tout ça. Là, mettons que tu n'as pas de produit, tu ne sais pas encore qu'est-ce que tu veux vendre, mais tu as une idée dans quel sujet que tu t'en vas. Là, tu pourrais te construire un site web, puis juste présenter ton projet. Par contre, cette option-là, elle n'amène pas à la vente. Te faire connaître,
Ben, ça va un petit peu avec faire connaître son produit, là, mais il faut falloir que tu choisisses. Veux-tu te faire connaître toi ou ton produit? Naturellement, faire connaître soit ses produits, vendre un produit, on est plus en direction de la vente. Je pense que si vous seriez rendu à vendre un produit, vous ne seriez pas ici ce matin. Donc, il reste 2 options, te faire connaître ou faire connaître ton produit. Ben, c'est là-dessus, je pense que nos messages doivent se concentrer. Je vais vous poser la question pour voir si vous ne dormez pas. C'est quoi votre objectif dans ces 4-là? Qui veut commencer? Êtes-vous là? Mhm. D'accord. Allez-y. Allô? Ouais, c'est ça. J'essaie de voir qu'est-ce que c'est comme objectif que j'ai là. Je réfléchis là. Qu'est-ce que tu veux vendre? Ben moi, dans le fond, je veux faire connaître mes services en révision, puis en rédaction, ben pour l'aide à la rédaction des auteurs. Là. Donc, te faire connaître ton produit. Ouais. Puis j'ai tout en main. Là. J'ai déjà, comme j'ai mon Facebook de ma compagnie, j'ai mon site Internet, là, j'ai comme plusieurs, tu sais, j'ai mon offre de service, tout ça, puis je veux essayer de trouver les gens à qui faire connaître, justement, à me faire connaître, à les rendre en confiance, puis à distribuer mes services. C'est là que je suis rendue. OK. Si jamais vous ne voulez pas répondre, vous avez le droit parce qu'on est en train de filmer, j'ai oublié de le dire. Ouais, OK. Ben, fait que toi, c'est de faire connaître ton message s'adresse à des gens qui ne te connaissent pas. Oui, parce En que fait, là, je suis déjà en train d'en faire des posts en ce moment, mais comme je n'ai pas ma communauté, beaucoup, un peu, mais pas beaucoup, ben des fois, le monde y partage, puis j'en trouve par accident du monde qui va prendre mon service. Mais c'est quand j'ai un client, c'est par accident. Donc, ta priorité, c'est de te faire connaître et non faire connaître ton produit. Est-ce que je peux parler? Oui, vas-y. J'ai l'inspiration pour vous deux, vu que c'est plus des affaires de business, marketing puis correction. Les femmes de tête, ça serait un groupe pour vous. C'est un groupe justement des femmes qui cherchent des graphiques, la correction, du marketing pour les aider. Fait que juste comme faire un post puis proposer vos services. Mais moi, j'irais plus loin. Dans le fond, si vous avez un groupe Facebook ou quoi que ce soit, moi, j'en ajouterais quelques-unes comme amies dans mon compte. Mon compte, je le mets professionnel. Tu le mettrais professionnel. Puis tu mets ta photo de couverture qui t'amène vers ton groupe. Puis tu ajoutes ces personnes-là en tant qu'amis. Hey, c'est une belle idée. Je vais juste te demander de garder ton idée. Puis quand on sera rendu au Pomodoro Boosting par les pairs, on va le sortir. On va sortir ton idée. Ben, justement, moi, j'ai un coach en marketing actuellement. Là, je peux vous dire qu'est-ce qu'il m'avait conseillé. Il disait, justement, c'est ça que je veux faire probablement un matin avec vous. Là, j'écoute vos conseils, mais c'est de carrément aller sur les réseaux sociaux, chercher, mettons, le genre d'auteur que je veux. Tu sais, mettons, c'est pas un auteur de livres, je sais pas moi, scientifique que je veux trouver. C'est plus, mettons, côté spirituel ou roman fiction, fantastique, science-fiction. Puis d'aller sur. OK, mais là, je t'arrête parce que là, tu es rendu dans 2 projets. OK. Non, mais je veux corriger ce genre d'auteur-là. OK, dans ce sens-là. Donc, toi, ton public cible, on l'avait défini à un moment donné, mais là, il faut falloir que tu le changes. Ben, parce que refais-toi. Attends, écoute, refais-toi un persona. Ta mission, c'est de te faire connaître. C'est ça ta mission. Tout ton message marketing, tu vas parler à lui, à ce persona-là. Je suis en train de réaliser que quand je fais de la correction de croissance personnelle, ça m'inspire pour mes propres écrits à moi, puis que les 2 communautés ont l'air de se connecter, en tout cas. Bon, ben écoute, refais-toi un persona complètement là, nouveau, puis repars avec cette base-là, parce que là, tu t'en vas dans 3 directions différentes. Pour être efficace, il faut commencer par un persona à la fois. Puis plus tard, tu pourras faire l'exercice, tu vas connaître la recette. Ben, mon client cible, c'est des jades.
Bon, ben écoute, vas-y. Toi, ta tâche, là, c'est commence par te faire un persona. C'est bon? Puis ta mission, c'est te faire connaître. Fait que Ma Aline parfaite est dans le groupe en ce moment. Parfait. Fait que tu peux t'en inspirer. C'est encore mieux quand la personne, t'as une personne qui représente ton persona pas loin de toi. Je t'invite quand même à lui donner un surnom comique. Ben oui. Ben oui. Donc, Moi, suivante. mon persona, je l'avais faite là, avec une de mes coachs. Mon persona, c'est Suzy. OK. Toi, ta mission, ça serait quoi? Te faire connaître ou faire connaître ton produit ou vendre Moi, ton sérieux, produit? mon produit est connu, le monde, il s'accroche à ça. C'est dans les DM. C'est dans les DM que le monde fait « Oh, bah, il y a quelque chose que je parle dans les DM ou je sais pas. Je sais pas, j'arrive pas quand je suis rendue pour vendre. » Donc, toi, ta mission, toi, tu as ta communauté. Ton produit, la personne connaît son problème. Ton persona connaît son problème, mais il te connaît. Donc, toi, ce que tu as besoin, c'est de vendre un produit. C'est là-dessus que tu vas te concentrer. Vraiment. Si tu n'as pas de communauté, là, tu n'es pas rendu là. Moi, je ne suis pas rendu là encore. Non, j'ai une communauté au moins j'ai un groupe de 100, excusez le matin, de 1800 personnes. Ça, wow. C'est plus TikTok, puis c'est plus mon Instagram qui est 900, c'est un peu partout. Là. Mais ça interagit, ça répond bien, donc tu es rendu à vendre. Fait que là, toi, tu veux pousser ton produit dans ta communauté. C'est ça ta mission marketing. Ton message marketing, tu vas parler à ta persona que tu as identifié, mais pour lui vendre. Donc, tu veux lui faire découvrir ton produit, les bienfaits de ton produit, on va le voir plus loin. J'ai beaucoup de choses à dire. Là. Je sais que ça prend beaucoup, là, mais je pense que vous ne le regretterez pas. Donc, suivante. Quelqu'un d'autre? Oui. Moi, je pense que je suis vraiment de me faire connaître là, parce que je suis vraiment juste au tout début. Je suis en train de réfléchir à tout ça. Donc, il faut que je m'écris mon persona. D'accord. Parce qu'après ça, tout va découler parce que moi, j'ai un projet qui s'en vient rapidement quand même. Là, fait que moi aussi, je suis dans me faire connaître. Donc, on est 3 dans le faire connaître. Non, 3 dans le faire connaître, puis 1 dans la vente de produits. Je suis jalouse de toi, Jade. C'est pas méchant. Créer une page Facebook. Ça ne rien d'avoir une communauté qui n'achète pas. Non, c'est ça. Mais elle achète-tu ta communauté? Non, ça a commencé. J'ai 1 ou 2 personnes, puis il y a vous autres, mais sinon, non. Là. Alors, la question que je te poserais, c'est est-ce que ta communauté, c'est toutes des. C'est quoi le nom de ton persona? Je sais pas, Suzy, Sylvienne. On va l'appeler Suzy. Est-ce que ta communauté, c'est toutes des Suzy? Ouais. T'as pas l'air sûr. Un peu, ouais. Là, ce que tu pourrais faire, c'est soit tu repars avec te faire connaître. Ouais, c'est touché un petit peu. Mais je pense que tu es rendu à essayer de vendre ton produit. Donc, on va travailler là-dessus. Toi, tu vas travailler sur ton message de produit. On va tester ça. Puis, on va voir s'il y a des réactions. Nous, on va regarder les résultats. Si tu vois que tu as besoin, il y a une étape qui ne fonctionne pas ici, ben on reviendra te refaire une communauté. Pas recommencer ta communauté, mais juste créer un groupe à partir de la communauté que tu as déjà. Puis là, tu vas embarquer dans ce groupe-là juste les personnes qui sont vraiment intéressées à acheter. Ça va faire comme un petit tri des gens que tu as déjà. Oui, ils sont intéressés au jeu, mais il y en a bien gros qui sont comme intéressés à la gratuité. Bah, t'es jettes pas aux poubelles, là. T'es gardes dans cette communauté-là que tu as déjà, sauf que tu t'en crées une qui va être un peu plus pointillée, ou tous ceux qui veulent vraiment acheter, là, qui ont le plus gros intérêt puis ont hâte d'acheter, là, c'est là, eux, tu leur regardes ce groupe-là juste pour eux. Puis tu travailles sur ce groupe-là, je te dirais.
peut-être ça pourrait aider ta cause. Est-ce que c'est une bonne idée, tu penses? Oh. Oui, j'ai fait un. Ouais, je te vois pas. Je suis en partage d'écran. Je poursuis parce que j'ai quand même beaucoup de choses encore. Donc, là, on part que nos clients, je vais parler surtout pour ceux qui doivent qui doivent se faire découvrir naturellement. On amène notre prospect dans un entonnoir de froid à chaud. Au début, il ne nous connaît pas du tout, il faut qu'il nous découvre. Par la suite, là, il va avoir un intérêt pour nos autres affaires. Par la suite, après avoir fouillé un peu ici, là, il va avoir le goût d'acheter quelque chose. Puis il va passer à l'action. Donc, pour commencer, il faut les attirer ici. Puis là, j'ai mis des petits bonhommes avec des X justement pour représenter. Ah, lui, il est intéressé à mathématiques, mais il n'achètera pas. Fait que lui, je ne le veux pas dans ma communauté, c'est-tu clair? Il faut être un peu sévère avec soi-même. Je vous invite à créer toutes sortes d'aimants à prospects. C'est une valeur ajoutée. L'aimant à prospect, là, c'est ce qui permet. Oups, je vais retourner en haut, en haut. Ouais, ici. C'est ce qui permet un aimant prospect, un aimant prospect, un aimant prospect. À un moment donné, le client va acheter. Ça se peut qu'il achète au 3 ici. Ça se peut qu'il achète au 8, mais on travaille quand même pour l'amener à chaud. Parce que même s'il achète à 6, toi, tu veux qu'il achète d'autres choses un peu plus loin aussi. Tu veux le fidéliser, ton client. Je reviens ici. Donc, c'est quoi des aimants à prospect? Ben, c'est tout ce que tu peux donner pour rendre service à ton client. E-book, PDF, faire des lives, des vidéos, des webinaires, TV, échantillons. Là, je ne lirai pas tout, mais vous le voyez. Commencer par des contenus rapides à faire. Checklist d'efficacité, un petit PDF de checklist d'efficacité. C'est pas un gros document. Puis, ça clique, ça donne des clics. Tu sais, il y a des clients qui vont accrocher à tes books, il y a des clients qui vont accrocher à tes lives, d'autres à tes webinaires, d'autres à tes photos en pleine action, d'autres à tes témoignages. Bref, plus tu fais du contenu, plus les gens vont réagir. On dit que pour être un héros sur YouTube, par exemple, ça prend à peu près, je pense, c'est 200 vidéos ou 300 vidéos. Là, tu arrives, là, si tu as fait 300 vidéos et tu n'as pas de communauté, ben il y a un problème quelque part. Tu n'as pas bien ciblé ton public. Donc, commencez par des contenus rapides à faire parce que au début, c'est très dur le marketing parce qu'il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est long, c'est ardu. Mais plus le temps va avancer, plus ça va devenir facile parce que les contenus que vous avez créés une fois, vous pouvez les réutiliser à l'infini. Naturellement, vous faites un article de blog, par exemple, pour aider le client, mais à l'intérieur de votre article, utilisez vos mots-clés. J'ai un document pour ça tout plus loin. Mettez des call to action. Call to action, c'est comme un bouton passe à l'action. C'est quoi ton action? Dans notre cas, nos trois, c'est l'action, ça va être nous faire connaître. Donc, ça va être viens rejoindre la communauté ou quelque chose comme ça. Si toi, tu as besoin de vendre, ben, ça va être peut-être veux-tu un appel découverte? Ton call to action, il faut que tu le choisisses en fonction de ce que tu as choisi comme objectif au début. Là. Page de vente aussi. Les pages de vente. Page de vente. Ben moi, je ne peux pas faire des appels découvertes. Là, souvent, que je faisais l'année passée, là, je faisais ça, les appels découvertes avec Calendly. Puis les gens, ils réussissaient à avoir des séances gratuites avec moi. Parce qu'ils disaient, montre-moi ce que tu fais. Mais non, je leur faisais des petites séances gratuites. Puis ils n'ajoutaient pas. Il y avait des séances gratuites avec moi. Le meilleur, le plus efficace, c'est les webinaires. Parce que les webinaires, pour aller plus vite, là, pour avoir des résultats rapidement, c'est le webinaire qui est selon mon prof, qui est le plus efficace parce que le webinaire, tu donnes, puis tu as ton pitch à la fin. Si la personne reste jusqu'à la fin, c'est parce qu'elle est quasiment prête à acheter. Là, t'sais. Mais si c'est des gens qui sont là juste pour du gratuit, ça veut dire que tu n'as pas bien ciblé ta communauté. Revois ton persona.
Parce que toi, ce que tu veux dans ton persona, il faut que tu l'identifies. Je vais te poser la question que nous disait Frank Nicolas. Qui a ton argent dans ses poches? C'est qui a l'argent pour payer tes services et produits? Vois ton persona avec cette question-là, puis ça devrait t'aider. Si tu as ciblé juste des gamers comme ça, ben il y en a une batch chez des étudiants au cégep qui n'ont pas d'argent. Ça, c'est juste un exemple. Là. C'est pas peut-être pas la réalité. Là. Si tu as ciblé si tu as ciblé des mécaniciens, mais tu veux vendre de la photographie, tu n'as pas le bon public. Mais si tu cibles les mécaniciens qui sont pauvres, ben ils n'auront pas d'argent pour acheter ton produit. Donc, revois ton persona, puis pose-toi la question, qui a mon argent dans ses poches en ce moment? Dans mon persona? Fait que tu vas cibler un peu plus pointilleux avec ça, puis je sais, c'est pas facile, je suis là moi-même. Je suis à ce niveau-là moi-même. Mieux vaut beaucoup de contenu qu'une qualité parfaite. Oui, avoir une qualité minimum dans ses contenus, c'est important pour le référencement parce que le moteur de recherche, il sait tout aujourd'hui. Il sait si c'est pertinent ou pas. Aussi, si tu commences à vouloir être trop perfectionniste dans tes contenus, tu vas perdre un temps fou. Puis comme tu as vu ici, c'est pas un contenu qui amène du trafic, c'est des contenus. Donc, plus tu vas avoir de contenu, plus ça va être efficace. Parce qu'il y en a un qui n'aime pas les e-books, il va aimer les vidéos. Celui qui n'aime pas la thématique des bas qui puent, il va aimer la thématique des bas sales. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Donc, plus tu as de diversité dans ta thématique, plus tu vas toucher du monde. Mieux vaut beaucoup. Bon, ça, je l'ai dit. Pensez à aider votre client aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour mon client? Faites une action par jour de préférence, au moins une fois par semaine, puis au gros minimum une fois par mois. C'est un échantillon. On va voir, on va donner. Ça, dans le fond, les aimants prospects, c'est un échantillon que vous donnez de votre truc. Des petits échantillons. Mais qui aide la personne parce que si elle trouve votre liste to-do list efficace puis ça l'aide, ben elle va s'intéresser à votre vidéo plus tard. C'est surtout la quantité de contenu qui va vous faire connaître plus que la qualité. Voilà, le message est passé. Le emailing, c'est une des choses les plus importantes pour fidéliser vos prospects. Contrairement à ce qui paraît, ben, les gens achètent beaucoup par le emailing. Il y a le fait que pour chaque aimant prospect, vous pouvez demander un courriel. Puis là, vous pouvez aller sur MailChimp pour récupérer les courriels ou sur une autre plateforme qui offre le service comme moi le fais, comme moi je suis abonné. Mais l'important, c'est que vous puissiez automatiser un petit peu les réponses. C'est-à-dire la personne accepte votre e-book contre un courriel. Puis, elle va recevoir en automatique un message de remerciement, va voir dans ton mail le e-book qui est là. Donc, elle veut lire votre e-book, ça s'est inscrite. Donc, elle va y aller dans son email. Puis, si elle aime ce que vous faites, elle va aimer vos mails. Peut-être pas tous les mails, mais elle va être intéressée à certains d'entre eux. Donc, récolter les prospects de cette façon-là, c'est se créer sa liste de prospects. Fiez-vous pas à Facebook. Ah, tous mes prospects sont sur Facebook. Si Facebook tombe, tout tombe. Et puis, pas juste ça. Si vous avez juste votre Facebook, la communication avec votre clientèle n'est pas stable. Quand vous publiez un post, il y a 4 personnes sur 100 qui la voient. Donc, vous ne rejoignez pas toute votre communauté. La seule place où vous pouvez rejoindre toute votre communauté avec un seul message, c'est vos mails. Vous pouvez utiliser le storytelling, communiquer par mail, puis il y a de la vente aussi par mail. Parce que quand la personne, ça fait 2 ans qu'elle est abonnée, à tes courriels, ben, tôt ou tard, il y a peut-être un produit que tu vas lui offrir, qu'elle va dire « Ah oui, je le veux ». Mais ça se fait dans les courriels. Prochain sujet, c'est le pont des lianes. Est-ce que ça va? Y a-t-il des questions? Est-ce que ça va pour tous? Pour l'instant, ça va. J'espère que ça vous aide jusqu'à date.
Le pont des lianes, ça, c'est Eliane Ngami qui m'a donné ce truc-là, mais le pont s'appelle un autre nom, je me souviens plus. C'est pas grave, l'important, c'est qu'on s'en serve à bon escient. Donc, ici, on parle du client, de ton prospect. Au début, il ne te connaît pas, là, il ne sait rien. Je ne sais même pas si c'est son problème, comme on disait tout à l'heure. Donc, il y a un pont à traverser. Lui, là, il est malheureux. Tu sais, toi, tu offres une solution. Donc, ça veut dire que ça veut dire qu'il y a un problème. Il est malheureux, il y a une douleur, il y a une carence, un inconfort, une crise. Donc, quand il est à froid, il est dans cette catégorie-là. La vie est difficile. Toi, tu veux y rendre la vie facile. Puis, il doit traverser le pont pour arriver à ton client le plus heureux. Tu sais, imagine ton client, tu l'as tellement bien servi, il est tellement heureux, ben c'est là que tu veux l'amener. Donc, si tu lui offres du soulagement, il guérit, solution, réussite, bref, c'est la vie est belle rendue là. Fait que toi, ton message, ben, il va traverser ça quelque part, là. Ça veut dire que tu prends ton client, il est malheureux, puis tu l'amènes à heureux. Et pour ce faire, toutes tes pitchs, tu vas les tourner de cette façon-là. Là, c'est un truc qui vaut des millions, ça. En réalité, oublie ton produit. Tu ne vends pas un matelas. Tu vends une bonne nuit de sommeil sans mal de dos ni insomnie. Puis à chaque fois que tu construis un texte, reviens sur ça. Est-ce que je vends un matelas ou est-ce que je vends une bonne nuit de sommeil? J'ai juste fait l'exercice, là, puis quand Suzy, elle a vu mon site web, elle a dit t'as trouvé ton branding! Ça fait 1 an que tu y cherches. Fait que tu vois, ça a été vraiment efficace. Ton produit version bonne nuit de sommeil sans XYZ. Fait que c'est l'inverse de la douleur. C'est quand la bonne nuit de sommeil, c'est quand ton client il est heureux. Puis en plus, il n'y aura pas ces douleurs-là. Qu'est-ce que tu vends comme idéal? Vends-moi le résultat de ton produit. Vends pas le produit, vends le résultat de ton produit. Le vocabulaire, vous ou tu, jargon. Ah oui, ça, c'est le vocabulaire. Naturellement, tu parles à ton client. Si ton client choisit de le vouvoyer ou de le tutoyer, ben, choisis une manière de parler que lui, ton persona, sa façon de parler. Sois cohérent avec ça. Le secret des bons titres et des bons pitchs, c'est vraiment, tu vends pas un matelas, tu vends une bonne nuit de sommeil. Puis ça, je pense qu'on va se le rappeler souvent, celle-là. Même te présenter, tu te présentes pas, moi, je suis Manon, j'ai fait des arts martiaux, j'ai un diplôme extraordinaire, j'ai une vie extraordinaire. Non, 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 non. Tu vas te présenter pour donner une valeur au client. Tu vas dire, hey, moi, avant, là, j'avais mal, j'ai galéré, mais j'ai trouvé la solution. Aujourd'hui, je vous amène la solution sur un plateau d'argent. Vous n'aurez pas besoin de galérer autant que moi. Fait que si tu es comme moi, si vous êtes comme moi aussi, j'ai galéré avant de trouver la solution. Donc, implique dans ta présentation de toi le sujet, le prospect, le persona. Donc, je ne vais pas y dire, oh, moi, je suis Manon, j'ai galéré. Non, je vais commencer ma phrase. Si tu es comme moi, tu vois, j'implique l'autre déjà dans son imaginaire. Tu vis tout ça, toi aussi? Donc, tu vois, l'approche n'est pas la même. Bref, implique toujours ton persona dans l'action de tes pitchs. Méditation, visualisation. OK, parfait. Avant de faire ça, on va juste aller voir ce qui s'en vient par la suite. On va faire une méditation, puis on va commencer les pomodoro à proprement parler. Le premier exercice, c'est de définir les mots-clés. Là, je vais te demander dans la méditation de te mettre en position de ton client. C'est à partir de lui, qu'est-ce qu'il recherche sur Internet pour tomber sur toi. Tu vas définir 10 mots-clés. On va en choisir un, puis on va commencer notre marketing avec un seul mot-clé. Je vais vous montrer tout comment faire. Ton rendez-vous de la semaine avec ton prospect. Je vous invite, puis je me parle à moi-même ici parce que j'ai bien de la misère à être fidèle. C'est d'avoir un rendez-vous, même heure, même poste, même média, rendez-vous, présence obligatoire, un live, une vidéo, un article de blog, peu importe. À tous les mardis, 13h, vous sortez quelque chose.
C'est comme moi, Commence là, par une vidéo. le jeudi midi, là, j'envoie ma poutine grammaticale. C'est probablement ça que je vais faire tantôt. Fait que, au moins un rendez-vous aux 2 semaines. Si vos semaines, c'est trop compliqué, faites-le au moins aux 2 semaines, mais idéalement, c'est de le faire une fois par semaine. Tu te dis, OK, telle heure, telle journée, là, il faut pas que je manque ça, c'est mon client, je m'occupe de lui personnellement. Donc, tu peux créer, si tu veux pas faire de vidéo tout de suite, commence par des articles de blog. Les articles de blog, en passant, c'est 2500 mots minimum, si tu veux que le référencement le prenne en charge. Avec des mots-clés et des bons sujets, naturellement. Naturellement, ah oui, puis si vous faites une vidéo, n'oubliez pas qu'une vidéo peut faire un article de blog, peut faire un sujet pour un live. Donc, exploiter un sujet de 25 manières différentes, vous allez sauver un paquet de temps puis vous allez rejoindre plein de monde. Un week-end sur 2 pour te former. Si tu as besoin, ah oui, c'est ça, si tu as besoin, si tu n'es pas habile dans la vidéo, ben dédie-toi un week-end ou 2 pour te former. Prends ces week-ends-là puis forme-toi à faire de la vidéo comme toi tu veux les faire. Prends-le ce temps-là, ça vaut la peine. Pense à donner quelque chose. Pense à t'amuser quand tu fais des lives ou des choses comme ça. Puis, oublie pas ton call to action. Toujours, toujours. Mets-les à 2-3 places, même dans ton live ou dans ton article. Naturellement, tu finis par un call to action. Puis, ça va bien aller. Toujours la même heure, le même jour, chaque semaine, avec la discipline obligatoire. Ça, c'est... Google aime ça pour vous. Lui, il est fiable, on va le mettre en avant. C'est le même que le moteur de recherche calcule. Donc, par rapport à la mission qu'on avait tout à l'heure, c'est quoi ton call to action principal? Là, c'est se faire connaître. Donc, pour me faire connaître, OK, là, je fais un e-book, puis à la fin, mon call to action, ça va être viens rejoindre notre communauté juste de gens comme toi. Donc, ça va être mon call to action. En réalité, je devrais utiliser juste celui-là. Là, je vais te demander d'en faire 2 autres. Parce que je trouve que ça serait le fun de voir, parce que des fois, on a besoin d'un autre call to action, mais c'est pour ne pas perdre aussi de vue, c'est quoi mon objectif principal? Est-ce que si je suis dans dans mes call to action secondaires, je réponds à mon objectif principal? Fait que ça te donne une jauge un petit peu, fait que c'est ça. Puis si tu as d'autres stratégies éventuellement, tu pourrais les marquer ici. Définir les promesses de contenu gratuit. Donc, ici, l'exercice, ça va être de préparer tes contenus, mais juste le titre, c'est une promesse que tu fais. Tu donnes 5 trucs pour devenir beau, 3 astuces pour faire son épicerie puis économiser, n'importe quoi, une checklist pour être sûr que on a une journée pleine d'énergie. Celle-là, je l'ai déjà donnée en coaching, etc. Fait que tu peux, puis pense à la bonne nuit de sommeil. Tu ne vends pas un produit ici, tu vends une bonne nuit de sommeil. Donc, tous tes titres, choisis un mot-clé. Comme moi, je vais choisir les pervers narcissiques. Je suis là-dessus ces temps-ci. Bon, ben, mes premiers contenus, je vais faire ça sur les pervers narcissiques. Fait que le pervers narcissique dans son bain, le pervers narcissique au restaurant, tu vois, je vais l'amener un peu partout. Je travaille un mot-clé à la fois. Je fais plusieurs contenus, puis après ça, je changerai quand j'aurai exploité un peu la première thématique avec mon premier mot-clé. Là, je changerai de thématique pour construire d'autres choses. Parce que l'erreur qu'on a faite jusqu'à date, moi, premièrement, je l'ai appris hier, ça. C'est de vouloir faire plein d'articles. Aujourd'hui, j'écris sur les pervers narcissiques. Demain, j'écris sur les procrastinateurs. Le lendemain, fait que je ne rejoins pas une cible. Donc, plus je reste sur une même thématique un certain temps, mieux c'est parce que là, mon message va passer beaucoup plus. Ensuite, ici, ça va être pour le Pomodoro. Je vous invite à repartir à zéro. Gardez vos points Pomodoro ordinaires. C'est un jeu. Maintenant, on démarre un nouveau jeu. Ça va être le Pomodoro Millionnaire Marketing. Moi, je suis sûre que 40-60 heures, là, c'est pas assez de marketing. Au bout du compte,
ça en prend des heures de marketing. Donc, on va se donner des points comme dans l'autre, mais on repart à zéro. Puis ça va être dédié juste à votre marketing. Puis ça, dans le fond, c'est un brouillon pour marquer vos points pour que ça soit rapide. Vous pouvez modifier les pages, mettre des couleurs, vous faites ce que vous voulez du document. Vous pouvez ajouter vos trucs, vos astuces, les trouvailles, peu importe. Je vous donne le document, vous l'utilisez à votre goût. Je vais vous parler du boosting par les pairs. Le boosting par les pairs, on va en faire un petit peu. C'est de l'entraide, c'est du boosting qu'on fait. Dans le fond, c'est je te gratte le dos, tu me grattes le dos. Plus on est discipliné à être présent dans les Pomodoro, plus le boosting par les pairs va nous servir parce qu'on va créer une complicité là-dedans. Mais pour démarrer, on va y aller tranquillement. On va démarrer avec des petites choses qui aident tout le monde un petit peu indépendamment. Là. Mais si tu veux vraiment que l'entraide, le mentor master, là, que ça te serve, là, tu vas. C'est sûr que plus on se connaît, plus on est ensemble, plus qu'on va être efficace dans le boosting par les pairs. C'est quoi le boosting par les pairs? Je te gratte le dos, tu me grattes le dos. Il y a plusieurs façons de faire du boosting par les pairs. Le projet de vie. OK. Il faut savoir que si tu t'engages dans le boosting par les pairs à long terme, ben le projet et la vie des autres dépendent de toi. Parce que si tu n'es pas là, puis je t'ai aidé la semaine passée, puis tu n'es pas là cette semaine, ben c'est mon projet qui prend du retard puis je suis obligée d'attendre après toi pour me faire aider. Ben, c'est pas le fun. Fait que si vous prenez des engagements, essayez d'être discipliné là-dessus pour que tout le monde ait une aide équivalente. L'entraide, il y a l'autre façon, c'est ça, on va faire ça tout à l'heure. Comment je peux t'aider? Y a-tu quoi que je peux faire en ce moment dans les 10 prochaines minutes qui pourrait t'aider? Ça pourrait être, par exemple, ah oui, j'aimerais que tu boostes mon post que j'ai mis sur mes médias sociaux. Fait que là, on va faire comme des trolls un petit peu. Là. On va aller se commenter nos publications. Si ton besoin, c'est d'avoir un témoignage, naturellement, on veut pas compter de menterie, mais tu peux t'engager peut-être comme moi, Jade, j'ai découvert ton produit, tu me l'as offert. Fait que là, je peux te faire un témoignage. D'ailleurs, je t'en ai déjà fait un. Tu peux l'utiliser si ça tente. Puis si tu en as besoin d'autres, ben, selon mon expérience, je peux t'en faire. J'invite pas les gens à compter des menteries, mais tu sais, donner quand même de faire un petit peu, comment je pourrais dire, d'exagérer un petit peu pour essayer de faire des témoignages qui boostent le marketing des autres, ben ça pourrait être ça l'entraide qu'on se donne. Le mentor master, ça, c'est quand on se connaît bien. On peut se plugger, puis 10 minutes chacun. C'est un exemple, ça peut être un temps différent. 10 minutes chacun. Tu veux un conseil sur un point particulier, puis en intelligence collective, ben on te donne c'est comme un brainstorming finalement. Dans le même sens, la résolution de problèmes, c'est la même chose. Tu amènes un problème, puis on est 5, on est toute la gang à brainstormer des solutions sur ton problème. C'est très efficace. Plus on se connaît, plus ces deux trucs-là sont efficaces. Aussi, éventuellement, si on voit que ça va bien, les Pomodoro, on pourrait se recruter un conseil des sages en marketing. C'est-à-dire que ça, c'est des mentors. On en crouse 2, 3 à 5. Puis à chaque mois, on a une réunion avec eux, puis on leur pose des questions. Ils nous donnent des conseils. Ils ont passé par là, ils savent c'est quoi, puis ben, ça booste tout le monde. C'est comme se payer un mentor à 5. Partage des ressources, éventuellement, ça aussi, ça peut venir avec l'entraide, avec le temps. Par exemple, là, ce matin, Amélie nous prête sa plateforme Zoom. C'est d'économie de partage, puis c'est des ressources collectives. Ce qu'elle fait, c'est ça, dans le fond. Donc, si moi, je m'inscris à une formation, puis j'ai accès à vie, puis j'ai fini la formation, ben, je pourrais peut-être te refiler mes mots de passe, puis à ton tour, si ça t'intéresse, tu comprends? Tu n'auras pas besoin de la payer. Là. Fait qu'on peut faire des échanges comme ça, mais ça, c'est à long terme, je Ou pense. des échanges de services comme je fais avec plusieurs personnes du groupe que je connais. Ah oui, bonne idée. Ça s'appelle du troc. Le troc directement, c'est comme on fait moi puis toi, là, déjà.
Mais je tenais à dire qu'il ne faut pas, quand on commence puis qu'on est généreuse, on fait du troc avec tout le monde. Puis finalement, ben, il n'y a personne qui Non. paye mon programme. Non, ça ne marche pas comme ça ici. Ça, il faut faire attention à ça. Il faut choisir certaines personnes, puis après ça, mettre nos limites parce que ça. C'est 1 heure pour 1 heure. Je te donne 1 heure, tu me donnes 1 heure. Mais attention, comme j'ai dit plus haut, si je te donne 1 heure cette semaine, puis tu n'es pas là la semaine prochaine, puis moi, je suis obligée d'attendre après toi 3 semaines pour avoir mon heure, ben là, t'es pas gentil, là. Donc, si vous faites un truc avec quelqu'un, engagez-vous pour vrai. Soyez présent. Parce que c'est pas le fun. Moi, je l'ai vécu souvent. J'ai fait des trucs souvent, puis ça a pris 1 mois et demi avant que j'aille mon tour. Puis même, j'ai eu une fille, j'attends encore mon tour, ça fait 2 ans. C'est plate. C'est vraiment plate. C'est pas honnête. C'est comme se faire voler. Donc, j'exagère presque pas, là, mais donc, si vous faites une entente troc pour troc, 1 heure pour 1 heure, ben OK, c'est quand tu vas être aidé, quand soyez gentils à être disponible dans un délai raisonnable. Voilà. Et voilà. Puis naturellement, si vous aimez ce type de Pomodoro-là, avec le temps, ben j'accepte les témoignages comme un booster, finalement. Vous pouvez témoigner sans. Je sais que vous n'êtes pas, peut-être pas dans ma thématique du bonheur au travail, mais vous connaissez un peu comment je fais les Pomodoro, mon jeu, puis tout ça. Donc, j'ai mis des petites idées. Si jamais vous voulez me faire un témoignage, j'apprécie. Là, je vais finir avec ceci. Pour le boosting par les pairs, si vous faites des témoignages aux autres, pensez à le faire tourner vers le dormeur et non vers Ah, t'es une belle personne, j'ai suivi ton cours, je t'aime tellement. Non, c'est pas ça que les gens, le prospect froid veut entendre. Lui, il cherche hey, son produit est-il efficace? Fait que si vous faites des témoignages pour quelqu'un, pensez de le faire comme on a dit tantôt, on ne vend pas des matelas, on vend une bonne nuit de sommeil. Fait que là, tu vas dire hey, moi, j'ai suivi la formation de Jade, puis je t'ai dit que je dors bien depuis, puis tu sais, j'ai plus mal dans le dos, puis tu comprends, en fait, éviter le t'es beau, t'es gentil, t'es une belle personne, là, ça accroche personne. Parler des résultats de la transformation que ça vous apporte. Bref, si mes coachings, vous trouvez qu'ils sont bons, ben, parlez du résultat que ça vous apporte. Je sais qu'il y en a qui ont dit que les Pomodoro, ça leur a permis de ne pas procrastiner, d'avancer beaucoup plus vite dans leur projet que quand ils étaient tout seuls. Ben, c'est ça le résultat. C'est ça que ceux qui lisent les témoignages veulent savoir finalement. Bref, voici ma présentation. C'était ça. Est-ce que vous avez des questions? J'espère que, je sais que c'était long. J'espère que ça va vous aider. Est-ce que si on prend ce frame-là pour travailler, ça vous convient tout le monde? Oui. Bon, ben allons-y de ce pas. Je dirais qu'on pourrait faire un premier Pomodoro. Je vais commencer avec la méditation que je parlais. Je vais faire un peu ma Suzy. Je ne suis pas bonne dans la méditation, mais on va tester. Puis le premier Pomodoro, peut-être commencer à trouver vos mots-clés, puis remplir un peu les détails, ajuster votre persona là, si besoin. Puis, tout à l'heure, il y a déjà midi, ça va vite. Hein? Donc, tout à l'heure, voyons, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, on va se définir un devoir peut-être aussi pour la semaine prochaine, quelque chose comme ça, pour se donner un petit challenge à la fin. Puis, quoi d'autre? Ben, c'est ça. On va commencer par une méditation pour s'ancrer dans notre persona, puis travailler nos mots-clés à partir de là, puis les petites notions que j'ai parlées. Puis, si vous voulez créer du contenu, si vous avez le temps de créer du contenu ou faire quelque chose, préparer du contenu plutôt, ben, gênez-vous pas. OK, c'est un message. Bon, OK, parfait. Attends une minute, qu'est-ce qui manque? Bababap. Êtes-vous prêt pour la petite méditation? Est-ce que tu veux que j'arrête l'enregistrement? Ouais, tout aussi bien. Je pense que le plus gros est passé. Puis si les gens se rajoutent, je pourrais répondre à des questions au pire. Parfait, je vais arrêter ça.